Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de tirage sur un cas de disparition. Celui-ci concerne Lily et Jack Sullivan, 6 et 4 ans, qui sont disparus depuis le 2 mai dernier en Nouvelle-Écosse. Alors, au départ, ici, on a le diable. Pour moi, ça représente la personne qui les a enlevés. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est rusé, qui avait des mauvaises intentions et il a tiré profit d'une situation, possiblement le fait que les enfants ont échappé à la vigilance de la mère et son conjoint. Pour moi, c'est clair qu'ils ne se sont pas perdus, sinon on aurait plutôt eu cette carte-là, le fou, à l'endroit qui part à l'aventure, mais là, c'est pas ça du tout. Ce qui m'intrigue, c'est que si un enfant disparaît en ville, il peut rapidement tomber entre de mauvaises mains, mais ici, on parle d'une maison quand même assez isolée dans le bois. Donc, il aurait fallu que le ravisseur sache, par exemple, qu'à 2h30 l'après-midi, les enfants vont être dehors seuls. Sinon, on s'entend que c'est pas une place où il y a de la grosse circulation. On est dans le bois. Le diable, ça peut être aussi une dispute ou des substances, une dépendance qui change son comportement avec la mutation ici. Et si vous êtes déjà allé en voyage avec des jeunes enfants, vous savez c'est quoi. J'ai faim, quand est-ce qu'on arrive? Je suis tannée, j'ai faim. On ne peut pas cacher deux jeunes enfants facilement. Ça, c'est sans compter qu'il ne faut pas il leur arrive d'accident parce que des enfants, hein, ça bouge, ça court partout. Alors, on continue. Ici, ce qui va contre l'enquête, dans le fond, on voit quelqu'un qui se cache du monde. Et aussi, avec le monde inversé, ce sont tous les gens qui viennent brouiller les pistes avec l'eau inversée, avec les réseaux sociaux. La famille, ici, pour moi, ça représente les réseaux sociaux. On nous dit clairement que ça n'aide pas à faire avancer l'enquête avec la clé de la destinée inversée. Ça nuit à l'enquête plus que d'autres choses. On continue ici. Malheureusement, il pourrait avoir été emmené de force. Ici, si on regarde la carte de la grâce, il y a comme un genre de pyramide en arrière. Et je me demande s'il n'aurait pas été emmené, par exemple, en montagne. Et puis, ensuite, malheureusement, il serait passé dans l'au-delà parce que pour moi, j'ai peu d'espoir qu'il soit encore vivant. Ici, en résultat, on voit quelqu'un avec le fou inversé qui a, comme on dit, pété les plombs, qui a perdu le contrôle. Est-ce qu'il y aurait une question d'argent dans ça? Il va peut-être retourner sur les lieux où il va peut-être arriver aussi un imprévu avec l'accident inversé qui va faire qu'il va revenir. Mais l'important, c'est ici, en synthèse, on voit la force inversée. Cet homme-là est épuisé et avec la justice inversée, je pense qu'il va commettre un faux pas. Il va faire une erreur qui va faire en sorte de le retrouver, il va se faire prendre parce que sa fatigue, son épuisement va lui jouer des tours.
Et c'est comme ça que les enquêteurs vont réussir à mettre la main dessus. On continue avec l'oracle du 6e jour. On va se faire de la place ici. Alors, ici, on a, je vais regarder, vous voyez bien, ouais. On a le jugement avec la destruction. Ça pourrait soit nous dire que son manque de jugement a fait en sorte que ça a causé la situation qu'on n'a pas encore le dénouement, ou il n'avait plus son jugement, ok? Ensuite de ça, on a le 6e jour qui représente une protection, mais on a l'éclaircie aussi qui est inversée et j'ai envie de la garder comme ça. Pour moi, ça me dit que on n'arrive pas à voir clair dans cette enquête-là, ok? Ensuite de ça, le temps qui était inversé, on a manqué de temps pour sauver les enfants. C'est pas encore confirmé, évidemment, je souhaite me tromper. Voyez-vous, ça revient aux cartes qu'on a vues, la trahison et cette carte-là. Et finalement, encore la force et la justice. Pour moi, il va faire face à la justice. On va finir par le retrouver. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.